Mais tout de suite, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la mécanique médiatique et ce matin, vous revenez sur l'omniprésence dans les médias des responsables politiques après l'attaque tragique d'Annecy. Oui, ça n'a pas pu vous échapper. Dès jeudi, l'ensemble du personnel politique, qu'ils viennent du gouvernement ou des oppositions, s'est précipité devant les caméras de télévision pour faire part de sa vive émotion. Mieux que ça, arrivée depuis Paris dans un avion Falcon de la République, la première ministre Elisabeth Borne s'est même rendue toutes affaires cessantes sur place à Annecy pour le dire. Aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion et nous sommes ici avec le ministre de l'Intérieur aux côtés des habitants d'Annecy pour exprimer tout le soutien et toute la solidarité de la nation. Alors pourquoi ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert qu'un représentant politique se rende sur place à chaque fois qu'un fait divers tragique a lieu ? Est-ce qu'il y a la plus petite utilité pratique ? Est-ce que ça change quoi que ce soit au drame, au choc ? Bien sûr que non. Seulement voilà, à mesure que le temps médiatique s'est accéléré, que les images et leur rythme frénétique se sont imposés à nous, les faits divers sont également devenus des faits politique auquel il convient de donner une existence qui se voit. Les élus se sentent donc dans l'obligation de nous montrer leur compassion. Voilà pourquoi, par exemple, Laurent Wauquiez, qui préside la région dans laquelle s'est déroulé le drame, a fait lui aussi le déplacement à Annecy. Tout le monde est extrêmement choqué. Aujourd'hui, juste penser aux familles. Juste penser à ses enfants. Car parce qu'un fait divers est toujours une transgression absolue et très choquante de nos règles communes, de celles qui nous permettent de faire société, son commentaire médiatique en fait un marqueur politique. Une occasion de rappeler ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Alors, nos élus en profitent pour produire du discours politique. S'ils sont en responsabilité, ils se doivent de se justifier, de dire que la nation n'a pas failli. Voilà pourquoi, dès jeudi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu non seulement à Annecy, dans l'après-midi, mais également sur le plateau de TF1, aux 20h, pour dire que l'assaillant n'avait pas échappé au filet républicain et n'était pas en situation irrégulière. Alors cet homme était régulièrement sur le territoire national, puisqu'il était réfugié en Suède depuis 10 ans. En revanche, lorsque les politiques sont dans l'opposition, cette fois, ils profitent de l'aubaine pour dénoncer des manquements, pour dire qu'avec eux, ça n'arriverait pas ou plus. Éric Ciotti, le patron des Républicains, l'a fait dès le matin dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il semble que l'auteur ait le même profil que l'on retrouve souvent dans ces attaques. Et il faudra en tirer toutes les conséquences. Voilà, le profil qu'il voulait pointer était celui d'un étranger en situation irrégulière, un grand classique, seulement voilà, cette fois-ci, manque de chance, il ne l'était pas. Quant à Éric Zemmour, lui, il ne s'est pas rendu sur place, mais il s'est immédiatement filmé avec son téléphone portable pour poster sur les réseaux sociaux une vidéo destinée à promouvoir le nouveau concept qu'il tente de populariser, le francocide. Autrefois, les demandeurs d'asile fuyaient leur pays pour échapper à la mort. Désormais, ils quittent leur pays pour tuer nos enfants. Alors voilà, les faits divers sont aujourd'hui des rendez-vous médiatiques totalement incontournables pour les politiques. Aux États-Unis, Donald Trump tweet désormais à chaque fois qu'il s'en produit un. Et en France, Nicolas Sarkozy avait même, lorsqu'il était président, fini par populariser un axiome à la chronologie devenue quasi incontournable. Un fait divers, une émotion, une loi. Où l'on comprend, Philippe, qu'en politique, c'est bien l'émotion et son incarnation médiatique qui fait la loi. Merci beaucoup, Bruno Donnet. À demain.